Salut, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, c'est Actu Matin, bienvenue en direct à tout seigneur, à tout honneur, c'est la journée de la femme, nous sommes le 8 mars, toute la communauté se concentre sur la situation de la femme dans le monde, on se rappelle qu'il aura fallu plus d'un siècle de combat pour que les femmes obtiennent les mêmes droits que les hommes. En 40 ans de célébration, quel est alors le bilan? Y a-t-il eu des avancées sur les droits? Ce sont là des questions et aujourd'hui, dans plusieurs siècles, elles auront à débattre une nouvelle fois de l'égalité des sexes pour un avenir durable. En plateau ce matin, analyse et commentaires, nous aurons deux femmes. Il s'agit de Zakiat Latoudji et de son invité. On commencera d'abord par parler de la santé des dents, notamment chez la femme enceinte. Certaines études précisent que moins de 35% des femmes enceintes consultent un dentiste pendant la grossesse alors même que cela est nécessaire. Quelle est alors la particularité de la santé des dents chez la femme enceinte? On aborde le sujet au forum avec notre invitée, Dr Sandrine Adjibi. Elle est chirurgien dentiste. Dans la suite de ce programme matinal, notre immersion avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran qui nous emmène ce matin dans un atelier tout particulier. Nous irons à la découverte du métier de grillageur. Prenez le rendez-vous, c'est dans la deuxième heure de ce rendez-vous matinal sur Canal 3 Bénin. Et puis dans l'actualité, la suite de l'affaire délivrance de passeports béninois à des Camerounais. L'ex-directeur de l'émigration et de l'immigration, le commissaire divisionnaire Florent Edgar Agbo, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme plus 5 millions d'amende. 10 policiers sont relaxés dans cette affaire et le sieur Abdoulaye Aïndé, lui, est en cavale et activement recherché. Vous aurez les précisions à travers la une des journaux dans un instant. Et en fin d'édition, votre revue de presse. Merci de nous choisir. Installez-vous Actu Matin. C'est tout de suite et maintenant. On va prendre les nouvelles du temps. C'est la météo. Allez, c'était la météo sur Canal 3 Bénin avec Météo Bénin. Dans la suite de ce programme matinal, vous aurez votre bulletin matinal de l'information avec William Cliquin. Et dans les titres, il y a eu accident de circulation hier sur l'axe échangeur de Godomé, Carrefour Pota, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le drame ayant enregistré un blessé grave et des dégâts matériels a précisément eu lieu en face de l'entrée principale de l'université d'Abomey-Calavi. Raison évoquée par les riverains, l'inattention du conducteur du minibus ayant occasionné l'accident. Vous aurez des précisions dans le mini-journal. Et puis le parti Bloc républicain consolide ses bases dans la 20e circonscription électorale sous le leadership du député Mathias Kouanou. Plusieurs militants démissionnaires des forces Corée pour un Bénin émergent et du parti du Renouveau démocratique dans la commune d'Akomisirete avant qu'on rejoint le parti du cheval
général Blanc-Cabré. Vous suivrez le point de cette rencontre politique avec Emma Khodonou. Bonjour à vous, Wahab Para. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bienvenue. Dans un instant, ça sera le tour d'horizon de la presse nationale, les titres à la une. Dit la presse dans sa livraison du jour arabe. Oui, Christian Dandédia, nous sommes le 8 mars aujourd'hui et la communauté internationale célèbre la femme. Le Bénin également. Les parutions en parlent, à commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre ce matin GIF 2022 et réduction des inégalités socio-politiques, les femmes à l'assaut de la parité. Tout l'horizon des préoccupations, tour d'horizon des préoccupations exprimées par la gente féminine à retrouver donc dans les colonnes du quotidien Fraternité. Affaire passeport béninois à des Camerounais, les peines de l'ex-DEI et des autres co-accusés, 10 policiers relaxés, le sieur Abdoulaye Adjidé en cavale, précise Fraternité, puis plaidoyer pour l'augmentation des pensions des retraités. La FEDAR Finance Bénin félicite Talon et lui fait 5 suggestions. Passation de charge à l'université d'Abomey-Calavi, le doyen, le professeur Farid Babamoussa, promet insuffler une nouvelle dynamique à la FAST. On va maintenant à la une de Le Challenge. Élection législative de janvier 2023, Calavi, Zé et Soava dans une approche politique qui va contrôler désormais la 6e circonscription électorale, s'interroge Le Challenge. Audience au palais de la Marina, le roi d'Arabie Saoudite sollicite le président béninois Patrice Talon pour un événement de taille. Info matin. Négociations syndicat-gouvernement, le prochain round prévu pour jeudi prochain. Et puis célébration de la journée internationale de la femme par l'Institut national de la femme, le cachet spécial de la présidente Claudine Prudencio. Le leader du jour, réforme en faveur de la chefferie traditionnelle au Bénin, les rois Podegbe, Signon, Zerwe, Gangoro Swambou et les autres reconnaissants envers le président Patrice Talon. Christelle Hundonugbo, à l'occasion de la journée internationale de la femme édition 2022, ces propos rapportés par les leaders du jour. La lutte pour l'avenir de la femme se fera avec détermination, humilité, lucidité et complicité aux côtés des hommes. Le chasseur info. Voilà, drame, c'est plutôt Docteur Aimé, c'est collé. Docteur Aimé Paul Goncalves, président de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Les usurpateurs de titres d'architecte mettent en danger la vie des Béninois. Et puis, coopération Égypte, CNPF et Université d'Abomey-Calavi. L'Université d'Abomey-Calavi inaugure le mois de la francophonie. Nous apprend le chasseur info. Le matinal, cette fois-ci, Christian Dandédian, verdict dans l'affaire délivrance de passeports béninois à des Camerounais. Les mises en cause condamnées, 10 libérations prononcées par la Criette. Promotion de la femme sous talon, de grandes avancées, constate le matinal. Quotidien d'Abarou qui titre ce matin Journée internationale de la femme rurale, l'autre victime de l'inégalité. Voilà Christian, à la une maintenant de Le Soleil, levant, agrandissement des partis, agrandissement du parti Bloc républicain dans l'Ouémé, Mathias Kouanou alias Akoma fait monter des greniers électoraux sur le cheval Cabré. La coordination FCBE de Zungue Dangbo, désormais BR, Mystérité et Avant-Coup aussi mise sur le cheval Cabré. Lutte contre le terrorisme et autres tensions, l'honorable Romaric Ogouwale mobilise les élus communaux et locaux de Ouessé. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur la célébration de la journée internationale de la femme. Il nous précise que nous sommes au Bénin à la 27e édition et le thème choisi cette fois-ci, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Le quotidien qui a donc titré GIF 2022 et réduction des
des inégalités sociopolitiques, les femmes à l'assaut de la parité. Justement, le journal ce matin qui a accordé la parole aux femmes République du Bénin. Vous avez en page 4 du quotidien ces propos, ce message du ministre des Affaires sociales, Véronique Tony-Fodé, qui appelle donc à une grande mobilisation autour de la femme. Vous avez des femmes acteurs politiques qui se sont également prononcées, qui ont apporté leurs idées, leurs contributions au débat en cours, notamment le débat de la situation de la femme dans le monde et notamment chez nous en République du Bénin. Et dans la suite de l'actualité, cette affaire délivrance de passeports béninois à des Camerounais, l'ex-directeur de l'immigration et de l'immigration, le commissaire divisionnaire Florent Edgar Agbo, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour abus de fonction, ainsi que de nombreuses autres personnes impliquées dans cette affaire, et 10 policiers initialement accusés ont été tout simplement relâchés. Et puis, dans la vie, dans nos universités publiques, il y a donc eu passation de charge à la faculté des sciences politiques. Le professeur Roch David Niaoui, enseignant de droit à l'université d'Abomey-Calavi, a cédé son fauteuil de doyen à la faculté des droits et de sciences politiques à Léon Josset, qui lui est professeur d'histoire. C'était donc hier à l'école doctorale de la dite faculté sur le campus d'Abomey-Calavi. On fera le point complet de l'actualité dans la revue de presse avec Assio Mokani. Bon, tout de suite, rendez-vous avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Voici pour vous le bulletin. Un blessé grave, des dégâts matériels. Ainsi se résume le bilan d'un accident de circulation survenu dans la matinée d'hier en face de l'université d'Abomey-Calavi. Un minibus de transport en commun, communément appelé Tokpa, est à la base du drame. Selon les témoins rencontrés sur les lieux, le conducteur qui somnolait a déraillé de la voie 40 pour se retrouver dans une boutique de vente de gaz. Je vous invite à suivre ici les propos de témoins rencontrés. J'étais dans mon garage quand l'accident a eu lieu. Il y avait 3 passagers à bord du véhicule qui essayaient de réveiller le conducteur. Le temps qu'il réalise ce qui se passait, il avait déjà quitté la grande voie, traversé le trafic local pour se retrouver dans la boutique de vente de gaz. Le tenancier de la boutique est gravement blessé et a été conduit à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. C'est comme ça, ici à la maison tout à l'heure, on m'a appelé pour dire que c'est comme ça, il y a un Tokpa qui est rentré dans la boutique et qui a blessé gravement l'homme qui gère la boutique. Et on a couru de la maison, on est venu sur les lieux. Je n'ai plus vu le blessé. On l'a déjà amené à l'hôpital des zones. Mais j'ai constaté que depuis la maison, on m'a dit qu'il s'est blessé gravement sur la tête et le sang coulait. Donc on ne pouvait plus le garder là. Donc ils ont fait diligence pour l'amener à l'hôpital des zones de Calavi là. Donc quand je suis venu, effectivement, j'ai constaté qu'il y a son sang qui a taché beaucoup de bouteilles de gaz là. Et voilà qui repose le problème de l'imprudence sur nos voies. Et on va poursuivre le mini-journal avec vous en parlant justement de cette rencontre des compagnons de Melvin Jones du Lions Club International District 403 à 4. Les membres ont mobilisé Christian des fonds au profit des couches vulnérables. C'était également le moment de réjouissance pour les participants à cette soirée. Reportage Teddy Goudalo. Soirée de cœur des compagnons Melvin Jones du Lions Club International District 403 à 4. Un moment de réjouissance et surtout de collecte de fonds au profit des couches vulnérables. Cette soirée de cœur des compagnons de Melvin Jones, dirons-nous, vient à point nommé. Notre objectif, comme vous le savez, c'est de pouvoir récolter des ressources financières pour participer à œuvrer au mieux-être et de meilleures conditions de vie à des humains comme nous.
La soirée est ponctuée de danse sur les sonorités des artistes locaux. Nicanor, Sessimé et encore King Messan du Togo. Plusieurs membres du club Lyon ont également fait leur entrée dans le cercle des compagnons de Melvin Jones. Un grade qui se matérialise par l'obtention d'une plaque, d'un pins et qui certifie leur appartenance à ce regroupement international. La présente soirée du cœur est une collecte de fonds organisée sous le couvert des compagnons de Melvin Jones, le fondateur de l'association internationale des Lance Club. Chacun d'entre nous ici présent a, par sa présence, voulu faire parler son cœur. Et par-delà l'acte ici posé, c'est la joie et le brin d'espoir que nous apportons aux populations démunies. Ces nouveaux compagnons de Melvin Jones viennent donc agrandir l'effectif des membres du Lions Club District 403 à 4 ayant obtenu ce titre. Au-delà de cette soirée, le travail va se poursuivre dans les clubs respectifs pour inscrire bien d'autres personnes dans les annales des compagnons de Melvin Jones. Dans la suite de ce mini-journal, on aborde la 3e édition de Colline Fashion Festival qui a fait d'Assazoumé la capitale de la mode pendant quelques heures. La commune a accueilli ce week-end plusieurs stylistes et modélistes venus de la sous-région et aussi des couturiers locaux. Les créateurs ont fait défiler des œuvres confectionnées sur la base de différentes thématiques. L'événement va conduire au renforcement de leurs capacités. Y met Hélène Amoussou et Georges Vaudounon pour les précisions. Sur la scène du Colline Fashion Festival, ces jeunes hommes et femmes ont défilé plusieurs heures durant. Les mannequins ont été habillés par une dizaine de stylistes et modélistes. Ils ont présenté au public des collections de créateurs locaux, nationaux et même régionaux. Les tenues allient agencement de couleurs, de tissus et matériaux divers. Leurs confections portent sur différentes thématiques et dégagent des messages parfois évocateurs. Nous avons beaucoup utilisé les couleurs du monde sauvage. Les forestiers, ils luttent depuis très longtemps contre le braconnage, mais cela persiste toujours. C'est ma façon à moi de montrer que on peut utiliser du synthétique pour copier un peu ce qu'on veut prendre chez les animaux. À travers ce défilé, les créateurs ont surtout mis en valeur des tenues traditionnelles qui remontent dans le temps, des tenues de ville, de soirée et autres. En organisant cet événement, les promoteurs du Colline Fashion Festival entendent célébrer les talents des créateurs ainsi que leur créativité. Une façon de contribuer à révéler notre pays au monde entier. Pour en arriver là, ils ont dû surmonter plusieurs obstacles. Beaucoup de difficultés, mais par la grâce de Dieu, on est content parce que ça a été une réussite pour nous. Nous ne pouvons qu'appeler la population et toute l'Afrique à nous soutenir pour que désormais la mode soit révélée. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a vu juste en voulant faire de notre pays une destination touristique. C'est pour dire que Colline Fashion est venu à point nommé pour accompagner cet élan du gouvernement et des efforts que nous fournissons déjà. Je voudrais souhaiter un bon vent à ce festival. Colline Fashion Festival est à sa 3e édition. L'initiative concorde avec la vision de développement de la culture et du tourisme prônée par le gouvernement. Excepté cette célébration de la mode, les organisateurs ont aussi prévu pour des dizaines de tailleurs des formations et autres activités de renforcement de compétences. Je suis émerveillé. Le mérite de notre jeune frère Emmanuel, notre fils, est à saluer. Et c'est ainsi que notre jeunesse va s'auto-promouvoir. C'est ainsi que la jeunesse participera activement, elle aussi, au développement de notre pays. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, c'était pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu évolution. Il y a eu l'évolution, c'est parce qu'il tient et il croit à ce qu'il fait. Ça, c'est une qualité de quelqu'un qui entreprend. Tu honores la commune de Dassa, tu honores
les collines qui honorent le Bénin. Dans leur démarche, les promoteurs pour la réussite de l'organisation ont bénéficié de l'appui de nombre de bonnes volontés. À ces différents fils de la région, un satisfecit a été décerné. Les distinctions d'ambassadeurs à eux remis visent à susciter chez d'autres personnes l'envie de les appuyer prochainement, notamment à travers des accords de partenariat. Au chapitre politique de cette édition, d'anciens militants des forces Kori pour un Bénin émergent et du Parti du Renouveau démocratique dans le département du Louémé, précisément dans les communes d'Avrankou et d'Akromisrété, sont désormais du bloc républicain. C'était sous l'égide de Mathias Kouanou, député à l'Assemblée nationale. Les précisions de Emma Roulon. Son leadership et son management séduisent plus d'un dans le landerneau politique de la 20e circonscription électorale. Et c'est pour travailler avec lui, Mathias Kouanou, que beaucoup de militants des partis PRD et FCBE des communes d'Apromisrété et d'Avrankou ont décidé de rejoindre la maison bloc républicain. Nous, militants et militantes des forces Kori pour un Bénin émergent FCBE de la commune d'Apromisrété, démissionnons de cette formation politique et réitérer notre ferme engagement au parti du cheval brancablé qu'est le bloc républicain. Militants du Parti du Renouveau démocratique, PRD, adhérons officiellement et collectivement au bloc républicain de façon libre et responsable grâce aux dynamiques de l'honorable Kouanou Mathias, Alliance Akoma. Nous, militants du Parti du Renouveau démocratique, PRD, de la commune d'Avrankou, tournons définitivement dos à notre ancien parti et adhérons officiellement au bloc républicain dès ce jour samedi 5 mars 2022. Je saurais finir sans saluer respectueusement l'honorable Kouanou Mathias alias Akoba, notre salvateur, l'imbattable, l'homme politique, le plus généreux, le bulldozer, très déterminé à faire du bloc républicain un parti très notoire dans la 20e circonscription électorale et dans le Bénin en général. À Avrankou, comme à Promisrété, Mathias Kouanou, soutenu par des responsables du parti bloc républicain au niveau local, a accueilli à bras ouverts les nouveaux adhérents. Pour Mathias Kouanou, grand artisan de cette vague d'adhésion, les nouveaux venus ont fait le choix utile. Je remercie Dieu qui vous a éclairé et vous avez compris et vous avez choisi le bloc républicain. C'est un parti très structuré, parti des femmes, parti des jeunes. Le système partisan d'aujourd'hui, je dis et je répète, ne permet plus aux partis d'une commune, d'un département, de siéger à l'Assemblée ou d'avoir même un maire s'il n'a pas 10%. Alors, pour avoir 10%, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, vous n'allez plus jeter vos voix. Le ministre d'État, Abdoulaye Biochane, il m'a demandé encore de vous saluer, de vous dire merci. Les élections législatives de 2023 sont en ligne de mire et avec ses nouveaux adhérents prêts à mouiller le maillot, Mathias Kouanou veut travailler à une large victoire du bloc républicain au soir du 8 janvier prochain. Et voilà, les états-majors des partis politiques en préparation pour les législatives de janvier prochain. C'est avec eux, Christian, que nous achevons le bulletin matinal de ce mardi. Et nous vous disons merci, William Clécan. Très bonne journée du mardi. Vous restez avec nous dans la suite de ce programme matinal au forum de discussion. Puisque nous sommes mardi, eh bien, ce sera la chronique santé. Il sera question des soins bucco-dentaires, la santé des dents chez la femme enceinte. Y a-t-il une particularité? Eh bien oui, on va en parler avec notre invitée ce matin, Dr Sandrine Adjibi. Elle est chirurgienne dentiste et on fera également nos analyses sur la journée internationale des femmes. Est-ce qu'il y a de véritables avancées sur l'égalité des sexes depuis pratiquement 40 ans que cette journée a été instaurée? On en parlera au forum de discussion avec les débatteurs de ce mardi. Mais bien avant ce rendez-vous, eh bien, on va retrouver Ali Moumouni dans le journal des sports.
Eh oui, je suis épanoui. Ma famille aussi. Car la planification familiale a assuré le bien-être et l'autonomie de ma femme, tout en soutenant sa santé. Et en plus, elle appelle. Allô, papa? Allô, maman? Ah, j'arrive déjà, d'accord, je viens tout de suite. La planification familiale a de nombreux avantages qui contribuent à l'épanouissement de la famille, comme espacer les naissances, réduire la mortalité néonatale et infantile, éviter les grossesses non désirées et tout risque d'avortement provoqué, les cancers génitaux, les IST, les VIH. Elle est également un excellent moyen d'alléger les difficultés économiques du foyer. La santé et la reproduction, c'est notre priorité. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Allez, dans ce programme, c'est les sports à partir de cet instant. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. D'abord, on va commencer par la Ligue européenne des champions. Oui, aujourd'hui, mardi. Bien sûr, oui, les huitièmes de finale, les matchs comme tant donc pour les phases retour de ces huitièmes de finale démarrent donc dès ce soir. Et c'est le Bayern et Liverpool qui vont ouvrir donc le bal. Ces deux gros cylindrés seront donc à domicile, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre. Le Bayern accueillera donc Salzbourg, le voisin autrichien qui a tenu en échec ce gros morceau lors du match aller. Score à l'arrivée, un but partout. Le Bayern qui a eu du mal à revenir au score après l'ouverture du score, bien sûr, de cette jeune équipe de Salzbourg. Christian, de l'autre côté, c'est Liverpool qui sera du côté de Anfield pour accueillir les Italiens interistes, bien sûr, pour cette phase retour. Rencontre donc prévue pour se dérouler à partir de 21h local, bien sûr. Liverpool qui a une avance de 2 buts au match aller. Après, voilà, ce succès engrangé du côté de l'Italie. Christian. On parle un peu football toujours, on parle un peu du championnat amateur béninois pour parler donc de la 8e journée qui a eu lieu en fin de semaine, je dirais en fin de semaine dernière. Et donc, du côté de la zone A, il y a eu donc 5 explications qui ont été disputées. TP Yaruenon, le tout-puissant Yaruenon, Christian que vous connaissez très bien, était donc à domicile, mais s'est incliné à l'arrivée sur le score de 0 but contre 2 face à Espérance FC. Miséricorde FC et la jeunesse athlétique de Misérité ont fait match nul 0 but partout. Étoile Filante s'est imposée à son adversaire de la jeunesse sportive de la Vallée. 2 buts contre 1. Tambour FC s'est incliné 5 buts contre 1 face à Abisport. Une balade tout simplement pour cette jeune formation. Bien sûr, l'Union sportive de Sémékrake également qui s'est imposée 1 but à 0 face à la jeunesse sportive de Ouida. Dans la zone B, il s'agit bien sûr de la 6e journée. Et là, les Lions FC se sont imposés à leur adversaire. Bien sûr, Lions FC de Natitingo qui s'est imposé à son adversaire 1 but à 0. C'était donc Delta FC. Et Bani Gansé FC qui également s'est imposé à Real de Djougou 2 buts contre 1. Abeille FC qui a été délocalisé, une équipe qui évoluait dans la zone A, qui désormais évolue dans la zone B. Et puis Sota se sont séparés sur un score de parité, 1 but partout. Et pour finir, c'est donc le 3 buts partout entre Okbara FC et la jeunesse sportive d'Agoni. Christian. Donc, Christian, je vous annonçais hier qu'on aura des informations, bien sûr, sur un sport de combat ce matin. Oui, et c'est bien sûr la lutte. La lutte, et ce sera le doc de la semaine pour environ 5 minutes. Et on parlera de ce document avec la nouvelle équipe de la Fédération béninoise de lutte conduite par Yves Azifan, qui, depuis son installation, il faut le préciser il y a de cela un an, travaille pour la promotion de la discipline au Bénin. Et pour y arriver, une initiative toute particulière attire notre attention, et ça a attiré l'attention de la rédaction sport de Canal 3 Bénin, les championnats scolaires, d'où le thème du document de la semaine, promotion de la lutte à l'école, que nous vous invitons à suivre.
duel fratricide entre deux élèves du collège d'enseignement général de Vedoko à Cotonou. La compétition est un championnat scolaire de la Fédération béninoise de lutte dans cet établissement. Tenu le vendredi 4 mars dernier, c'est la première de cette année 2022. Depuis son installation en février 2021, le bureau exécutif de la FEBELUT s'est fixé deux principaux objectifs. Développer la pratique de la lutte sur le territoire national et révéler la lutte béninoise au monde entier. Et depuis, il a fait du chemin à travers différentes compétitions organisées, aussi bien au profit des apprenants du collège que du primaire. L'objectif principal et fondamental, c'est préparer une bonne relève, une relève de qualité, parce que vous savez, déjà à l'école primaire, les enfants c'est de moins de 10 ans ou bien de 10 ans ou plus. Donc nous avons un bon partenariat désormais avec l'UFFL et la Fédération française de lutte. Donc ces enfants seront bien suivis de façon vraiment rigoureuse. Nous allons commencer tout doucement par organiser des compétitions pour eux et leur permettre, d'abord l'objectif c'est de donner déjà le b.a.-ba de la discipline aux enfants déjà à l'école primaire, parce que bientôt ils seront dans le secondaire où ils vont véritablement pratiquer la discipline puisque c'est au programme d'enseignement. Donc c'est leur donner déjà les fondamentaux, leur donner le goût de la discipline, ça va apprendre et puis une fois qu'ils ont les b.a.-ba, je crois que arrivés donc au collège, ils pourront vraiment se défendre. De cette volonté de développer la lutte à la base, l'instance dirigeante de la discipline au Bénin s'est également investie au niveau des athlètes déjà en activité. D'où un championnat échelonné sur plusieurs jours pour une première fois au Bénin. Voilà. Le troisième, Moumouni Ashraf. Et puis celui de 100 kilos, Assanti Fridaous. Voilà. L'objectif de ce championnat national est la détection de nouveaux talents qui bénéficieront d'une série de formations spéciales avec un suivi rigoureux. C'est au bout de l'ancienne corde que se tisse la nouvelle, dit-on. Ainsi, la promotion du sport de lutte dans les écoles permettra sans doute à la fédération d'atteindre ses objectifs. Le combat n'est pas allé à son terme. Vous qui l'avez suivi, qui a gagné parmi les deux entre le bleu et le rouge? C'est le rouge qui a gagné. Rouge. Il y a eu juste le bleu a commis quelques erreurs. Christian, j'espère que vous êtes régalé. Oh, magnifique. Allez, je vais donc faire programmer un combat entre vous et puis le rouge qui a gagné. Non, s'il vous plaît. Et on ira encore loin, Christian, en apportant plus d'informations sur la discipline et ce qui se fait au Bénin. Yves Azifan, président de la Fédération béninoise de lutte, sera notre invité pour l'interview de jeudi. Ne manquez pas le rendez-vous. D'accord, rendez-vous
prix. Merci à vous, Ali Moumouni. C'était donc un plaisir de vous avoir en plateau ce matin, surtout avec ce document de la semaine qui nous montre un peu combien les différentes fédérations travaillent à révéler les différentes disciplines. Merci Ali, bonne journée du mardi. Restez avec nous dans un instant, ce sera le forum de discussion avec les débatteurs et notre invité en plateau, Dr Sandrine Adjibi, chirurgien dentiste. On parlera des soins bucco-dentaires, la particularité de la santé des dents chez la femme enceinte. Et on débouchera par la suite sur la célébration de cette journée du 8 mars consacrée donc à la femme. De véritables avancées sur l'égalité des sexes. Question à poser aux débatteurs ce matin. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Eh oui, je suis épanoui, ma famille aussi. Car la planification familiale a assuré le bien-être et l'autonomie de ma femme, tout en soutenant sa santé. Et en plus, elle appelle. Allô, papa? Allô, maman? Ah, j'arrive déjà, d'accord, je viens tout de suite. La planification familiale a de nombreux avantages qui contribuent à l'épanouissement de la famille, comme espacer les naissances, réduire la mortalité néonatale et infantile, éviter les grossesses non désirées et tout risque d'avortement provoqué, les cancers génitaux, les IST, les VIH. Elle est également un excellent moyen d'alléger les difficultés économiques du foyer. La santé et la reproduction, c'est notre priorité. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. On parlera ce matin de la santé des dents, les soins bucco-dentaires en général et notamment et plus précisément chez la femme enceinte. Je vous le disais en ouverture d'émission ce matin que certaines études précisent que moins de 35% des femmes enceintes consultent un dentiste pendant la grossesse alors même que cela est nécessaire. Quelle est alors la particularité de la santé des dents chez la femme enceinte? On va en parler ce matin en plateau puisque c'est le forum de discussion avec Dr Sandrine Adjibi, chirurgien dentiste. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Vous êtes la présidente de OSOS, c'est une association? C'est une ONG. Une ONG, oui. Ouais. Il s'agit Orosain, organisme sain, qui veut dire une bouche saine pour un organisme sain. Et ça, c'est un combat que vous menez depuis combien de temps déjà? Depuis 2015. 2015. Ouais. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Actu Matin. Herman Daniamoussou, bonjour. Bonjour Christian. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Zakat Latouji, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue, merci d'être là. Alors, nous avons, ça c'est, comment devrait-on appeler ça? Une maxime mâchoire, une maxime non, bouche. Vous dites la gueule d'une femme enceinte. C'est pas évident. Rien à voir, c'est une bouche. Oui. Ça caricature une bouche. C'est ça. Donc que ce soit pour une femme enceinte ou quand on est enceinte, comme ça, c'est comme ça que la bouche d'une personne se présente. Une personne enceinte se présente. Non, d'une personne, qu'elle soit enceinte ou non, une personne humaine, homme ou femme, homme et femme. Alors, si on doit compter, ça fait les 32 dents? Oui. Là, ou bien c'est juste oui, une là, il y en a. Non, là, il y en a, oui, il y en a 32. 32. Il y en a 32. Les 6 molaires en bas, les 4 prémolaires en bas, les 4 incisives et les 2 canines. C'est ça. En haut comme en bas. En haut comme en bas. Voilà. Et pour les femmes qui ont la carie dentaire, à qui malheureusement on a des AOT des dents. Pourquoi les femmes? Pourquoi le débat? On veut parler de la femme enceinte. C'est de la femme enceinte. C'est le 8 mars. Je ne sais pas pourquoi on s'érige encore en syndicat. Alors qu'il s'agit de femmes enceintes. Vous avez vu un homme normal enceinte? C'est ça qui a je voudrais quand même oui, allez-y. Quand on parle de soins bucco-dentaires, on comprenne que ça concerne l'homme et ça concerne... Mais ce matin, nous voulons parler de femmes enceintes. Oui ou non? On va partir des généralités. On reste... Même si on parle des caporalités, on reviendra toujours à femmes enceintes. Oui ou non, Zakiat?
Allons-y. Vous avez la parole, allez-y. Ce que je propose ce matin, c'est qu'on s'intéresse à la question de la santé bucco-dentaire chez la femme enceinte. Oui. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que l'hygiène de la santé bucco-dentaire concerne tout le monde. Et vous savez bien que tous autant que nous sommes, au réveil, on se brosse. Et encore que ce n'est pas ce qui est conseillé, les médecins, en tout cas, Dr Adjibi est là pour nous dire ce qu'il faut faire. Mais d'après les informations que j'ai et d'après les conseils qu'on donne, c'est qu'il faut se brosser après chaque repas. C'est ça, pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, tout le monde, a priori, devrait pouvoir faire ça. Mais aujourd'hui, on se propose de parler particulièrement de l'importance d'une bonne santé bucco-dentaire chez la femme enceinte, parce que habituellement les femmes enceintes prennent soin de la grossesse, vont voir le gynécologue tout au long de la grossesse, les différentes consultations telles que prévues au premier trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre, suivi des échographies, mais on ne fait pas toujours attention à la santé de la bouche. Et c'est très important parce que très rapidement, on peut avoir des problèmes dans la bouche qui agissent sur l'évolution de la grossesse. Et il est important d'attirer notre attention sur le sujet. C'est ça, oui, cher monsieur, Rabali Para. Non, on évoque là ce matin un sujet qui nous concerne tous, en dépit de ce que je disais en introduction, de l'accent particulier qu'on met sur la femme enceinte. L'hygiène bucco-dentaire concerne tout le monde, puisque nous tous, nous avons deux bouches, pour ne pas dire nous avons chacun une bouche. Et même quand il s'agit uniquement de la femme enceinte, lorsque vous avez la femme, elle ne boit pas de l'eau pour tomber enceinte, c'est vous qui l'avez enceinte, ça sous-entend que c'est un travail à faire ensemble. Il faut s'assister, il faut attirer l'attention de l'un et de l'autre sur ces genres de détails. Et maintenant, quand on parle des généralités, bien entendu, quand on n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire, il y a un véritable problème qui se pose, parce que en termes de sociabilité, il y a que vous indisposez les autres sans parfois vous en rendre compte, parce que quand c'est une odeur personnelle, n'est-ce pas, ça passe très facilement, un peu comme si vous pétez, vous avez la facilité de rester dedans, d'inhaler votre pète, mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, ça paraît plus désagréable, comme quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Alors vous indisposez parfois consciemment ou inconsciemment, et donc quand on ne prend pas soin de sa bouche, lorsque après chaque repas, puisque c'est ce qu'on nous conseillait, je crois que tout à l'heure on aura beaucoup plus de précision avec Dr Adjibi sur ce plateau, c'est conseillé qu'après chaque repas on puisse se brosser les dents et se nettoyer proprement la bouche, parce qu'une chose est de se brosser les dents, le second détail concernant se nettoyer la bouche, je pense que c'est un autre volet. Encore une fois, on aura les éclairages de Madame Adjibi sur ce plateau. Oui, Herman Agnamboussou. Oui, nous parlons ce matin de la santé bucco-dentaire chez la femme enceinte, parce que c'est une femme qui porte en elle une vie. Dr Adjibi pourra nous dire si la mauvaise santé ou le mal-être bucco-dentaire chez la femme enceinte peut avoir des conséquences sur la vie du fœtus, parce que l'enfant qu'elle porte et qui va sortir au bout de 8 mois, au bout de 9 mois, dans certains cas, l'enfant pourrait être affecté sans doute par ce que la maman met dans sa bouche, de ce qu'elle n'entretient pas correctement sa bouche. Je pense que c'est pour tout ça là qu'on est ici. Ce qui me plaît, c'est le décor que Zakiat a planté, c'est de dire que oui, quand la femme est enceinte, tout de suite vous êtes homme marié, vous avez une femme que vous enceintez, tout de suite vous avez des soucis quant à ce qu'elle puisse accoucher normalement, et donc on se soucie très peu des autres éléments, des autres aspects de la femme. On se dit mais vos vieux mon khodo konmi ni jetenye dondi, donc vous courez dans tous les sens. Oui, elle va aux soins. C'est quand vous avez les moyens. Quand vous n'avez pas les moyens, il y a des femmes dans nos quartiers, pas forcément au village, qui, quand elles tombent enceintes, c'est une seule fois, elle va aux soins. La seconde fois, c'est pour accoucher, avec tout ce que ça comporte comme risque. Je pense que c'est beaucoup d'éléments à la fois.
Elle pourra nous dire s'il y a de petites astuces pour pouvoir aider la femme enceinte à pouvoir prendre soin de sa bouche. Je pense que c'est en cela que sa présence sur le plateau est capitale nécessaire. Je vous demanderai de lui transmettre justement la bouche. La bouche. Encore qu'ici, quand c'est venu, j'ai compté, ça avait 16 en bas, 16 en haut. Là, c'est pour une bouche normale. Je pense qu'il peut arriver des cas où on a des dents qui manquent, des dents qui s'ajoutent. Ou même qu'il y ait 28 dents, parce que les dents de sagesse ne poussent pas tout le temps chez tout le monde. Voilà. Donc, il peut arriver aussi que la personne ait extrait sa dent. Et là, ça va manquer. Mais chaque fois qu'on extrait une dent, il faut la remplacer. C'est ça. Pour rétablir l'équilibre. Donc, normalement, il faut avoir au moins 28 dents dans la bouche. D'accord. On va parler de cette bouche qui représente la bouche d'une personne normale. Oui. Y a-t-il une particularité chez la femme enceinte de se brosser, en tout cas de prendre soin de ses dents, de sa bouche? Oui, déjà la grossesse est un état physiologique qui provoque des modifications hormonales et aussi alimentaires, enfin comportementales chez la femme enceinte. Hormonal, ce qui rend, il y a un excès de sécrétion d'œstrogène et de progestérone, ce qui rend les tissus buccaux perméables. Et ça va rendre la gencive de la femme enceinte susceptible, très sensible et fragile. Donc, déjà, la personne normale, elle a besoin de se brosser les dents, même avec la gencive normale. Maintenant, la femme enceinte, déjà avec la gencive sensible, a des difficultés à se brosser les dents. Donc, elle se brosse moins les dents. Il y a aussi le réflexe nauséeux qui l'empêche carrément de toucher à la brosse, ce qui fait que l'hygiène bucco-dentaire chez la femme enceinte n'est pas au top. Et ça provoque maintenant l'agrégation des plaques dentaires du tartre. Et là, elle est exposée plus aux affections bucco-dentaires, surtout à la gingivite. Il y a aussi le fait que la femme enceinte est plus tentée à ingérer des trucs sucrés, des aliments sucrés, des boissons soda, ce qui fait que les dents elles-mêmes sont exposées aux caries dentaires. Parce que toutes ces choses qu'elle ingère ont une action acide sur l'émail de la dent, ce qui fait que la dent se creuse facilement. Donc, elle est aussi exposée aux caries dentaires. Et il y a d'autres maladies, on va peut-être en parler au fur et à mesure. Qu'on évolue dans le... Ce que je retiens dans ce que Madame a dit, c'est qu'il y a que la femme enceinte a une gencive sensible. Très sensible. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? La sécrétion de l'hormone, l'excès de sécrétion de l'hormone d'œstrogène et de progestérone qui rend perméable la gencive en fait. Ça, c'est quand elle devient, quand elle est enceinte, on note il y a ces modifications-là. Donc déjà que la gencive, elle est perméable, elle s'engorge de sang et elle devient très sensible et parfois même douloureuse. Ce qui fait que la femme enceinte, elle saigne généralement de la bouche. Ce n'est pas un saignement qui est lié au brossage ou alors au moment du brossage. Non, juste parce que la gencive, elle est perméable. Ouais, elle est sensible. Juste pour ça. C'est pour ça, pour les femmes enceintes, on leur conseille des brosses souples pour ne pas traumatiser la gencive. Et des brosses à petite tête pour éviter le réflexe nauséeux, là, pour qu'elle puisse se brosser sans problème. Alors, le réflexe nauséeux, ici, c'est le besoin pour la femme enceinte ou l'envie de vomir, qui vient fréquemment chez la femme enceinte. Vous avez parlé, entre autres, de gingivite, qui fait partie d'ailleurs des maladies bucco-dentaires. Quelles sont ces maladies-là auxquelles la femme enceinte, des maladies bucco-dentaires auxquelles la femme enceinte est exposée? Je viens de parler de la gingivite. Dans le cas de la femme enceinte, on va l'appeler gingivite gravidique, parce qu'elle est liée à la grossesse. Il y a aussi l'épulis, qu'on va appeler aussi épulis gravidique, qui est une boule qui se forme au niveau de la gencive, souvent entre les deux dents là, entre les deux incisives, ou entre les deux. C'est pas souvent dans le secteur postérieur, c'est souvent là. Donc quand elle ouvre la bouche, elle peut constater. Oui, vous pouvez constater. Donc c'est pas douloureux, c'est indolore et ça peut saigner. Normalement, juste après la grossesse, ça disparaît. Maintenant, quand elle va chez le dentiste, il peut couper, il peut enlever la boule si ça gêne à la mastication. Sinon, normalement, juste après la grossesse, ça part. Ça part d'elle. Ça devait partir naturellement. Ça devait partir naturellement. C'est ça. Puisque c'est juste lié à l'essai de sécrétion des hormones là. Il y a aussi les caries dentaires, on vient d'en parler tout à l'heure. Il y a les douleurs pulpaires. Les douleurs pulpaires, c'est quand vous prenez la dent, il y a 3 structures importantes. Il y a l'émail, ce que nous voyons quand nous sourions, la partie blanche. Il y a ensuite la dentine et puis il y a la pulpe.
qui représente le cœur de la dent. C'est là où se situe la vascularisation et tout le système nerveux de la dent. Donc, chaque dent a cette structure-là. Oui. Donc, la pression... Dans ce que vous avez là, on peut voir ça en même temps là. Non. C'est à l'intérieur de la dent. Montez-nous dedans ce qu'on appelle que de la dent. C'est aussi facile. Il faut enlever la dent et faire une coupe. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Quand on dit que de la dent, il ne faut pas qu'on me dise que c'est dans la gorge, que c'est quelque part, sous la langue. Voilà, c'est dans la dent. Chaque dent a son cœur. Voilà. Chaque dent a son cœur. Très bien. Donc, cette modification physiologique qui s'opère fait qu'il y a une pression sur la pulpe. J'ai dit qu'il y avait du nerf, qu'il y avait un paquet nerveux là. Donc, la femme enceinte, elle sent des douleurs lancinantes qui restent, qui sont permanentes au niveau de la... Enfin, ça peut être d'un côté, c'est des douleurs qui s'irradient. Mais si c'est des douleurs qui sont sur des dents saines, avec des antalgiques, ça peut passer. 1 à 2 semaines après, ça peut passer. Mais quand c'est des douleurs qui sont sur des dents déjà malades, là, il faut forcément traiter la dent. Il y a aussi l'hypersensibilité. Chez la femme enceinte, elle est un peu plus accentuée à cause du vomi. Chaque fois, elle vomit et c'est de l'acidité. L'acide de la sécrétion acide là, lui rend les émails hypersensibles. Voilà, hypersensibles. Donc, et puis il y en a aussi qui crachent, qui ne font que cracher, qui gardent la salive dans la bouche. Donc tout cela fait que la femme enceinte est plus exposée à l'hypersensibilité. Il y a une certaine fermentation de son crachat, c'est ça? Ouais. Mais alors, si une femme enceinte n'a aucune connaissance de toutes ces informations que vous donnez et qu'elle a mal, elle se dit, bon, c'est une douleur qui est passagère, elle finira par passer. Est-ce qu'il y a des conséquences sur l'évolution de la grossesse d'avoir tous ces problèmes de santé bucco-dentaire? Oui, la cavité buccale est directement liée à tous les organes du corps. Donc, quand il y a une affection bucco-dentaire chez la femme enceinte, je viens de dire tout à l'heure que les dents avaient un cœur, qui avait du sang qui circulait dans la dent. Ce même sang qui circule dans la dent circule dans tout l'organisme. C'est pas qu'il y a une circulation à part pour la dent et une autre à part pour l'organisme. Donc, quand la dent elle est infectée, le sang infecté va se propager dans tout l'organisme. Et facilement, ça passe par le placenta. Ça peut attaquer ça attaque d'abord les membranes placentaires, ça provoque le travail chez la femme enceinte. Donc, la femme enceinte peut avoir un accouchement prématuré si elle ne prend pas soin de ses dents. Et elle peut aussi avoir... le bébé peut mourir dans l'utérus, une mort in utero, puisque le liquide amniotique est infecté. Elle peut aussi faire une prééclampsie, hypertension sur grossesse, ce qui provoque l'avortement ou... toujours la mort prématurée, la perte du bébé, ou la naissance d'un bébé à petit poids. Puisque le liquide a infecté à faible poids, voilà. Puisqu'il est infecté, il n'a pas eu le temps de bien former les organes. C'est un peu comme si le bébé n'était pas bien nourri à l'intérieur. C'est ça. Donc, mais alors, à quoi une femme enceinte doit faire attention alors? Parce que il peut arriver qu'il y a un problème bucco-dentaire, mais qu'elle ne se rende pas compte. Oui, c'est pour cela qu'on conseille que dès le 2e trimestre, à partir du 4e mois de grossesse, il faut aller consulter le dentiste. Donc, ce que vous nous demandez là, en dehors du fait qu'on doit passer chez le gynécologue pour suivre l'évolution de la grossesse, il faut aller chez le dentiste aussi. Il faut aller chez le dentiste. Combien de fois durant la grossesse? Non, déjà après le premier trimestre, dès le premier mois le 4e mois de la grossesse, il faut passer voir le dentiste. Et s'il y a des soins à faire, il dira, c'est ce premier rendez-vous là qui va définir le nombre de fois avant l'accouchement. C'est ça. Alors Christian, moi je note de toutes les explications qu'on vient de donner que franchement la femme enceinte court de grands risques lorsque par exemple elle ne prend pas soin de sa bouche. Je dois avouer que même si je ne dispose pas des chiffres officiels, que très peu de femmes ont cette information liée donc à l'hygiène bucco-dentaire. Comme Herman l'avait dit dans sa première prise de parole, lorsque la femme est enceinte, d'abord le couple travaille à ce qu'elle accouche
bouche normalement. Et on a de priorité sur certains éléments, ignorant superbement que ces éléments sur lesquels on a accordé de priorité, ou plutôt les éléments qu'on a ignorés, peuvent être à la base plutôt de l'accouchement difficile pour la femme, et n'est pas sans conséquence sur sa santé. Alors moi, ma question, c'est de savoir, après toutes ces consultations, combien de fois une femme enceinte, n'est-ce pas, doit pouvoir se brosser la dent, se nettoyer la bouche, par exemple, dans une journée? C'est comme tout le monde, 2 fois par jour, minimum. Au minimum. D'accord. Le matin quand elle se réveille et le soir juste avant de se coucher. Maintenant, comme chez la femme enceinte, il y a le vomi. On préconise de faire un bain de bouche avec de l'eau bicarbonatée à côté. Et quand elle finit de vomir, elle se rince la bouche. Parce que quand elle vomit, il y a le pH qui est une composante qui détermine l'acidité, qui est en os. Oui. Et c'est ce pH en os là qui provoque les problèmes sur les dents. Oui. Donc, on conseille de faire un bain de bouche avec de l'eau de bicarbonate et là, ça rétablit le pH. D'accord. Alors, pour l'eau de bicarbonate, comment il faut s'y prendre? Il faut de l'eau tiède ou bien il faut de l'eau simple avec un peu de bicarbonate? Même avec de l'eau plate, c'est bon. Même avec de l'eau. Oui, un verre d'eau, un verre bambou d'eau de bicarbonate et une petite cuillerée de bicarbonate. De la poudre de bicarbonate dedans. Et donc, on se rince la bouche pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. C'est même interdit de se brosser les dents juste après avoir vomi. Parce que là, l'acide a fait son action sur la dent, mais quand on prend la brosse maintenant pour gratter, c'est qu'on aggrave encore la situation. C'est ça. Donc, il vaut mieux faire le bain de bouche avant de... D'accord, je vais poser une question qui pose en même temps la problématique des moyens et des milieux que d'où sortent nos mamans et nos femmes enceintes. Entre la brosse à dents, le cure-dent que je vois à côté de vous sur le plateau, qu'est-ce que vous préconisez, vous proposez pour la femme enceinte? Bon, pour la femme enceinte, je préfère la brosse à dents parce que c'est plus mécanique. Et c'est plus sûr. Je ne dis pas que c'est pas sûr la brosse végétale, mais dans le cas de la femme enceinte, la brosse industrielle est plus sûre. Normalement, se brosser avec la brosse végétale est encore plus dur que se brosser avec la brosse industrielle. Parce qu'il faut s'asseoir, il faut faire un à un. Il faut déjà mâcher. Et en faire une petite mèche qui permet justement de nettoyer. Et il y a de l'eau qui sort. Cette eau-là peut lui donner encore un réflexe nauséeux, tout ça. Donc, juste avec la brosse industrielle, je pense que ça peut aller. Docteur, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui, une fois qu'elles sont enceintes, sont repoussées par toutes les odeurs, y compris l'odeur du bicarbonate, y compris l'odeur même de la pâte dentifrice dans la meilleure des pharmacies au Bénin, au monde. L'odeur, dans ce cas, la repousse complètement. À l'olive vegandio, la brosse végétale amère, il y en a qui prennent ça, qui prennent ça et ça leur permet de... C'est ça la soulage. Alors, il y a une... D'accord, alors très rapidement, Christian, si vous permettez, sur volet technique, il n'y a que bicarbonate pour régler le bain de bouche pour la femme lorsqu'elle vomit, par exemple. Il y a aussi de la chlorhexidine qui se vend à la pharmacie. Il y a aussi de l'eau simple. Elle peut aussi utiliser de l'eau simple pour se brosser, pour se rincer proprement la bouche. C'est plus pratique. En cas de vomissement, par exemple, de l'eau simple, oui, avec quelques gouttes de citron, ça peut marcher, non? Le citron, il est acide. D'accord. Ça aggrave plutôt. Donc, mais par exemple, en faisant recours au conseil de grand-mère, le citron, quand on a envie de vomir, justement, on nous demande de laper du citron ou de prendre du citron. Ça permet d'atténuer l'envie de vomir. Si ça marche chez la femme enceinte et qu'elle doit prendre du citron pour vraiment faire partir l'envie de vomir, après, il faut maintenant se rincer la bouche, justement, pour faire partir l'acidité créée par parce que le problème, c'est de ne pas garder l'acidité là dans la bouche. Mais on peut en faire usage si ça soulage et ça permet de mieux se bien souvent dans les discussions, il y a une certaine croyance populaire qui dit que très souvent il y a des femmes qui perdent leurs dents parce que le fœtus
puiserait le calcium qu'il y a dans les dents, ce qui amène la dent à se vider du calcium. C'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Le calcium dont le fœtus a besoin se trouve dans les os de la maman. Donc le calcium, le fœtus ne puise aucun calcium de la dent de la maman. C'est ça. La maman, elle perd sa dent pour la mauvaise hygiène bucco-dentaire qu'elle a observée pendant la grossesse. Parce que quand il y a la gingivite dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'on ne détâtre pas, qu'on ne va pas voir le dentiste, elle avance. Cette gingivite-là avance, attaque maintenant les tissus de soutien de la dent, ronge tout ce qui maintient la dent dans son os. Et là, la dent devient mobile. C'est 9 mois de grossesse. Juste après, la dent peut partir. Mais comment on explique la perte de dents à l'accouchement chez certaines femmes? Parce que parfois on dit et tout simbonou, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit. Pendant la grossesse, elle n'a pas observé les bonnes habitudes pour éviter la gingivite. La gingivite, elle avance. Donc, quand elle avance comme ça, elle attaque les tissus de soutien de la dent. En fait, il y a des tissus de soutien, le ligament, l'os alvéolaire, tout ce qui maintient la dent dans son os. Mais quand la gingivite attaque tout ça là, la dent devient mobile. Et là, elle n'a plus de support. Donc, c'est normal que quand elle veuille... la dent choisit alors le moment de l'accouchement. Excès de sécrétion d'hormones. C'est normal, c'est les modifications physiologiques. Docteur, comment se brosser les dents? On va apprendre cela tout à l'heure. Oui, la carie dentaire, une femme enceinte qui souffre de carie dentaire, est-ce que cela a des conséquences sur le fœtus en développement? Bien sûr. Bien sûr, puisque la dent, elle est infectée. Je viens de dire tout à l'heure que l'infection passe par tout l'organisme humain. Dans le sang, elle traverse tout l'organisme. Ça va dans le placenta et puis ça peut affecter le fœtus. C'est ça. Et c'est héréditaire, la carie dentaire, si une fois l'enfant naissait et grandissait? Est-ce qu'il va hériter de la carie de sa mère? Non, c'est plutôt la structure de la dent qui est héréditaire, mais la carie en elle-même n'est pas héréditaire. Si je prends bien soin de ma bouche, je n'aurai pas de carie dentaire. Mais parlant de structure de la dent, comment ça se transmet à l'enfant? C'est génétique. On explique. C'est génétique. Comme la couleur des yeux se transmet, comme la forme des oreilles se transmet. Quand vous parlez, tel enfant qui a la bouche comme ton père. En parlant de structure de la bouche, vous voyez certaines personnes, par exemple, qui ont une fente... le diastème. Le diastème au niveau de la dent. Donc, si ça se transmet à l'enfant, c'est que dès que l'enfant naît, lui-même, il a c'est ça? Oui, c'est ça. C'est si les deux parents ont ou bien un seul parent là, ça peut se transmettre. Ou bien il y a des dents qui sont mal alignées. Chez nous, dans notre langage, le diastème, c'est une malformation chez nous. Parce que les dents ne sont pas conçues pour être séparées là au milieu. Normalement, ils doivent être un peu... Mais on dit que c'est un signe de richesse. C'est pour ça que je dis dans notre langage, c'est une malformation. Ça, il faut bien sûr. Pour le médecin, c'est une malformation. Et comment on arrive à corriger ça? Oui, mais si on veut corriger, il y a des appareils orthodontiques qu'on porte pour serrer. On le porte en permanence ou juste pour le temps du traitement? Juste pour le temps du traitement. Ça peut varier de 6 mois à plus. Ça veut dire que c'est corrigible même à l'âge adulte ou bien c'est déjà à bas âge, dès lors que l'enfant a poussé ses dents et qu'on a vu qu'elle a du diastème? À bas âge, c'est mieux, c'est plus rapide. Même à l'âge adulte, c'est possible. Sinon, vous serez en permanence avec quelque chose, on dirait une muselière. Ah non, c'est pas si gros, hein. C'est pas si gros. Oui, la question, parce que il faut que quelqu'un montre comment se brosser les dents. C'est très important. Ok, on va commencer par la brosse industrielle. Je prends ma brosse, je la rince un peu, je mets un tout petit peu de pâte dessus. Pas la peine d'étaler la pâte sur la brosse. Mais une question, puisqu'on a parlé de brosse, on a parlé de pâte, comment on choisit déjà sa brosse à dents? Parce que quand vous allez dans le commerce, il y a plusieurs variétés de brosses à dents. On vous propose, est-ce que vous voulez dur, semi-dur, souple, mou? Parfois, on se perd. C'est que là, la cause, c'est comme vous allez dans un commerce normal. Sinon, chez le commerce, c'est brosse. Ça, vous laissez, c'est pas ce que vous prenez avec le roi et puis...
Ça n'a pas de celui du doigt. D'accord, Madame Azibi, vous allez... Alors, comment on choisit Donc, sa la brosse standard, c'est la brosse médium. Médium. C'est ça la brosse standard. Pas non, trop la brosse dur, souple, pas trop bon, c'est ça? Oui, pas trop médium. dur, pas trop médium. Mais ceux qui Maintenant, ont des la tartres brosse- un peu partout dans leur bouche, sur la dent, ça dépend médium ne encore peut de pas régler l'état. le problème. Non, hein. mais la brosse n'enlève pas les tartres. Il faut aller se faire détartrer chez le dentiste. Donc, les brosses souples, extra dures, se prescrivent au cabinet pour des cas bien précis. Sinon, la brosse standard, c'est la brosse médium. C'est ça. J'ai dit tout à l'heure que la femme enceinte, elle devait utiliser une brosse souple. Mais quand elle finit avec sa grossesse, elle peut recommencer avec sa brosse médium. Et la quantité de pâte dentifrice qu'il faut mettre sur la Taille d'un brosse. poids. Juste un tout petit peu. Donc Il ne faut pas gaspiller. C'est pas la peine. Juste un tout petit peu. Ce n'est pas le petit déjeuner. on va répondre maintenant à la question de Herman Anyamboussou. Donc, il faut poser sa brosse comme ça. Il faut l'incliner et la poser sur la gencive comme ça. 45 degrés. Et il faut faire ça. Alors, le fameux la vie, on va comme ça. Ce qui a fait. Je vais vous l'arriver tout à l'heure. Il faut faire ça. D'accord? Vous pouvez diviser la bouche en 4, la mâchoire supérieure en 2 et la mâchoire inférieure aussi en 2 pour ne pas perdre le fil. Donc, quand vous faites ça, vous allez à l'intérieur, vous faites la même chose. Toujours de la gencive vers la dent. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Ce côté aussi, vous faites la même chose. Maintenant, en bas, c'est du haut vers le bas vers le haut. De la gencive vers la dent. C'est comme un massage qu'on fait. Genre, on rétablit, on ramène la gencive à sa place. Et quand je me brosse comme ça, je suis sûre que les cheveux de la brosse passent entre les dents pour éliminer les débris coincés entre les dents. Maintenant, quand je fais ça, la gencive qui est là, juste au niveau du collet, elle est fragile. Donc, quand je me brosse comme ça, je la déchire, je la traumatise. En plus, les cheveux de la brosse ne passent pas entre les dents. Donc, c'est pas conseillé de se brosser comme ça. Maintenant, si cette méthode-là, elle paraît un peu difficile. Ça prend du temps, parce que ça, là, il faut aller à la douche ça prend du à une temps. certaine Il heure. y a aussi une autre méthode où il faut faire en forme circulaire comme ça. Il faut se brosser comme ça, en forme circulaire. Maintenant, quand je finis de me brosser, je sors ma langue et je la brosse délicatement. Il n'y a rien à chercher dans la gorge là-bas. Il faut que quand les gens si on se brosse, si on n'entend pas. C'est pas il n'y a rien là-bas à chercher. Non. C'est pour ça d'ailleurs, il y a des racleurs de langue. Et ça se vend à la pharmacie et on se nettoie avec tout lentement. C'est même moins agressif que la brosse à dents. Voilà. Donc c'est un peu comme si c'était de la comédie lorsqu'on se brosse avec autant de brutalité. Non, on ne fait rien là-bas, on se fait juste il y a même ceux qui quittent leur maison pour se retrouver au portail, pour montrer à tout le monde dans la cour, quand c'est une cour commune, pour montrer à tout le monde qu'on se brosse les dents. Alors quand on a la mâchoire comme ça en main, c'est quand même ça est simple, malgré que ce soit compliqué. Mais si on doit faire l'exercice avec la brosse à dents, on reconnaît quand même que ce n'est pas aussi. C'est qu'il faut déjà commencer. Une bonne mâchoire, c'est ça, c'est pas autant ouvert. Ça reste totalement. On peut bien ouvrir, Non, mais si avec ma bouche, je ne peux pas manier ça tel que vous avez manipulé la mâchoire en main et à arriver à partir de la partie de la gencive vers la dent. Oui, je suis d'accord que c'est possible, seulement que ça prend du temps et il faut s'éduquer à ça. C'est juste. Il faut déjà commencer par rapport à ça. Alors qu'on se réveille donc très tôt. Oui, qu'on n'a pas toujours l'habitude de le faire. Voilà. Maintenant, la brosse végétale. La brosse végétale, d'abord, il faut une taille adéquate. La taille va dépendre de la main qui veut la tenir. Donc, quand je prends ma brosse, il faut qu'elle aille du bout du majeur à la paume, au milieu de la paume de ma main. Au moins. Ça doit avoir au moins cette longueur-là. Pourquoi? Pour pouvoir me permettre de bien la garder. Il y en a, voilà, qui utilisent des brosses végétales de cette taille-là. Et on la garde comme ça, on fait ça. C'est pas évident. Donc, il faut bien la garder. Et là, maintenant, il faut nettoyer dent par dent. C'est encore plus compliqué que la brosse dent et que la brosse industrielle. Donc, dent par dent.
temps, jusqu'à finir. C'est ça. Et il faut prendre son temps. C'est pas qu'il faut être en train de balayer, on mâche, on crache. Non, c'est pas ça. C'est ça. L'essentiel, c'est pas de finir de manger toute la brosse. C'est qu'on a souvent depuis des générations. On a même hérité de cela. Parce que ce matin, c'est beaucoup plus de la femme enceinte qu'on parle. Quels sont ces signes-là qui doivent alerter? Justement, avant les signes, oui, la brosse végétale, dites-nous, on l'utilise aussi pour se brosser la langue? Oui, bien sûr. D'accord. Pour se nettoyer la langue. Vous ne pensez pas qu'on traumatise la langue là avec ça? Non, mais parce qu'il faut manger le bout d'abord, il est mou, donc ça ne traumatise pas. D'accord, oui, posez votre question. Oui, c'est justement sur ces signes-là qui doivent alerter la femme enceinte, qui doivent l'amener à consulter si, par exemple, elle ne sent absolument rien ou qu'elle ne sait pas qu'il faut consulter un dentiste. L'idéal serait même qu'elle n'attende pas un signe pour aller consulter le dentiste, parce qu'il y a la gingivite, elle est parfois indolore. Donc peut-être qu'elle ne va même pas sentir qu'il y a une gingivite là. Donc l'idéal, c'est qu'elle vienne déjà consulter le dentiste. Maintenant, si elle a une douleur, si elle sent une douleur, un saignement, quel que soit ce qu'elle sent, quel que soit ce qu'une personne normale peut sentir et qu'elle sent aussi, il faut qu'elle aille voir le dentiste. Systématiquement. C'est vrai, il y a des gens qui disent que quand on est enceinte, on ne va pas voir le dentiste, on n'enlève pas de dents, on ne fait pas de soins dentaires. Mais j'aimerais passer par votre canal pour rassurer ces femmes-là que c'est possible, que tous les soins qu'une personne normale peut faire, la femme enceinte aussi peut les faire. Tous les soins. Seulement, il y a des restrictions de traitements qui sont longs. Les traitements qui sont longs, par exemple, on peut commencer et finir après la grossesse. Donc c'est tout. Sinon, tous les soins que la personne normale peut faire, la femme enceinte aussi peut les faire. Est-ce que, docteur, la mauvaise haleine a une source liée, c'est pas, aux soins bucco-dentaires? Oui, la mauvaise haleine, elle a beaucoup de sources. Elle peut être due à la sinusite, elle peut être due au reflux gastrique, à un problème gastrique, elle peut être psychologique et elle peut être aussi liée aux affections bucco-dentaires. Quand j'ai une carie, par exemple, dans la bouche, c'est un foyer infectieux. Et quand il y a un foyer infectieux, forcément, il y a une mauvaise odeur. Donc, c'est cette odeur-là qui peut être expirée. Et là, on parle de mauvaise haleine. Quand j'ai une présence de tartre dans la bouche, ça peut aussi donner une mauvaise haleine. Donc, quand la cause, elle est bucco-dentaire, il faut aller voir le dentiste, il soigne. Quand c'est la sinusite, ORL, ainsi de suite. Est-ce que la mauvaise haleine... Les tartres, c'est des plaques, c'est un truc jaune qui se forme sur la dent. Parfois, vous voyez des gens sourire et il y a un collet jaune là qui entoure les dents, comme du calcaire. Ou comme de la craie. C'est des dépôts mous qui sont sur la dent et souvent jaunâtres. En fait, il y a la plaque bactérienne qui se forme normalement, naturellement sur les dents. Et quand on ne l'élimine pas au fur et à mesure, ça s'ajoute. Et là, ça durcit. Et ça devient une plaque, un tartre. Un peu comme les taches qu'on constate sur les carreaux de maison et autres. Quand on ne nettoie pas, ça se durcit. Et c'est le brossage qui vous permet en fait de les éliminer. D'éliminer la plaque, mais pas le tartre. Oui, le brossage, justement, quand le brossage est bien fait, les plaques disparaissent et donc ne laissent plus place au tartre. À la formation de tartre. Donc, à force d'accumuler les plaques, on se retrouve avec des tartes. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, on conseille de consulter le chirurgien dentiste pour faire le détartrage au moins une fois par an. Juste pour nettoyer. Ça fait mal? Non, pas du tout. Non, la machine, quand ça passe dessus, à la suite de l'une des questions de Herman tout à l'heure, est-ce que la mauvaise haleine est corrigible? Est-ce que ça se soigne? Bien sûr. Quand c'est d'origine bucco-dentaire, il faut c'est qu'il faut identifier la cause. Quand la cause elle est identifiée, il faut l'éliminer et puis c'est bon. Ça se corrige. Maintenant, quand c'est psychologique, là, il faut faire prendre en charge par un psychologue ou un psychiatre. Docteur, quand vous prenez la langue étant le muscle le plus épais du corps, nous a-t-on dit, on a bien envie, quand on venait se nettoyer la langue, de venir jusqu'ici, parce que quand vous voyez la langue, il y a cette partie qui est rougeâtre quand c'est bien nettoyé, mais il y a l'autre qui est un peu blanche, et on se dit, bon,
Donc il faut nettoyer. Comment arriver à venir jusqu'ici? Non, il ne faut pas aller là-bas. Il n'y a pas de déchets là-bas. L'organisme a un mécanisme auto-nettoyeur. On n'a rien à chercher là-bas. Il faut juste nettoyer la partie antérieure. Il n'y a rien à chercher. Et quand se passe dans le matin, vous êtes dans votre chambre là, vous entendez comme si quelque chose est faux là-bas et doit sortir obligatoirement. Quoi. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien là-bas, c'est juste une impression. Et à force de faire ça, on détruit les papilles. Et quand on le fait, on a les yeux rouges. Ouais, quand on se fait du mal pour rien. J'essaie quelque chose. Allez, on va finir avec dernière question. Vous en avez un dernier conseil? Vous en avez? Des conseils. Bon, le conseil, c'est surtout de se brosser les dents parce que c'est le médicament le plus efficace. Se brosser les dents. Consulter le dentiste. Se brosser les dents après chaque repas, c'est ça? Bon, après chaque repas, on ne peut pas dire forcément après chaque repas parce que c'est pas évident de se promener avec la brosse à dents et la pâte. Donc, le plus important, c'est le brossage du soir, après le dîner, juste avant de se coucher. Là, on aura le temps d'éliminer tout ce qu'on a pu ingérer pendant la journée. Très bien. Ça veut dire que vous avez besoin d'être si vous pouvez supporter la laine du matin. Non, des fois, le matin, on mange d'abord. En fait, c'est ce que à condition que vous soyez brossé la nuit. Si vous ne vous brossez pas la nuit et que le matin, vous allez manger avant de vous brosser. Donc, il faut se brosser après le repas du soir. Non, mais s'il peut supporter son haleine comme ça. Non, on va pas faut pas qu'il vienne nous indisposer. Il ne viendra pas manger avec vous. C'est clair. Non, ça veut dire qu'après le brossage du soir, c'est bon. C'est bon. D'accord. Là, c'est le plus important. D'accord. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci d'être passé par ici. C'est vrai que c'est terminé la thématique sur les soins bucco-dentaires, la santé des dents chez la femme enceinte. On va enchaîner puisque aujourd'hui nous sommes le 8 mars et vous êtes deux dames en plateau au milieu de trois hommes. On va parler donc de la célébration de la journée du 8 mars qui est célébrée depuis 1982. Ça fait pratiquement 40 ans, ça fait 40 ans aujourd'hui que cette journée est célébrée. Le thème de cette année, c'est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Alors dites-nous, chère dame, Zakiat Latouji, est-il toujours bien de continuer de célébrer cette fête, cette journée? C'est pas une fête, c'est une journée. Heureusement que vous avez corrigé en parlant de journée. Ce n'est pas une fête, c'est une journée qui est reconnue par qui est reconnue partout dans le monde comme étant une journée des droits de la femme. Et c'est important de célébrer cette journée-là, de réfléchir sur toutes les conditions des femmes, de réfléchir sur les droits des femmes et voir quelles sont les avancées, les dispositions juridiques et même au niveau de la société qui facilitent une meilleure implication des femmes dans le développement. Et c'est en ça que j'aime bien la thématique, le thème de cette année, parce que si on veut aller à un développement durable, il faut qu'on accepte et qu'on reconnaisse que les efforts de chacun comptent pour aller à un développement durable. On aura besoin des hommes, mais on a également besoin des femmes parce que il y a énormément de femmes qui ont de compétences, quel que soit le domaine et le secteur d'activité. Il y a de bonnes dames du marché qui font bien leur job. Il faut savoir saluer, reconnaître les efforts de ces dames-là et compter sur les efforts de chacune de ces femmes pour aller à un développement durable, un développement auquel tous les peuples aspirent. Docteur, c'est votre journée. Ah oui. Oui. Et d'ailleurs, l'ONG a planifié passer la journée de la femme avec les femmes enceintes de la commune d'Abomey-Calavier dans l'arrondissement de Dekongbe. Ah d'accord. Quand je vais partir d'ici. C'est dans l'arrondissement de Godomey. De Godomey, voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu alors? Non, on va rester ensemble, on va les sensibiliser et on va un peu discuter de la thématique. Alors, la situation de la femme aujourd'hui, comment vous la voyez? Est-ce qu'elle évolue d'année en année, surtout avec les lois qui sont votées un peu partout pour accorder une place, en tout cas de choix importante aux femmes? Oui, ce qui est bien d'ailleurs.
La femme aujourd'hui, elle peut être fière d'être femme avec les lois qui sont votées. Je salue tous ces acteurs qui ont pu voter ces lois-là, qui fait que la femme aujourd'hui, elle est fière. Et cette journée qui est consacrée pour reconnaître les efforts de la femme, je salue aussi les acteurs de cette journée-là. Et puis, bon... Et pour ceux-là qui ont fait le combat, pour ceux-là qui ont fait le combat, parce que années. Ça n'a pas été facile. Oui. Ça n'a pas été facile. Cher monsieur, oui, au milieu des femmes, comment vous les voyez? Comment nous voyons les femmes? Nous les voyons. Vous avez dit qu'elles sont belles. D'accord. Oui, on connaît tout ça. Oui. Maintenant, par rapport à cette... Sur le plan épanouissement, par rapport à cette journée, n'est-ce pas, qui est une fête. Faut pas se leurrer, faut pas se tromper en termes de terminologie. Non, cette journée a été une fête même à l'origine, parce que les femmes ont remarqué qu'à un moment donné, on a appuyé sur stop et reconnaître leurs droits, leur dédier une journée pour que cette journée serve de réflexion, de manière à ce qu'on aboutisse à une prise en considération de l'effort de la femme sur tous les plans. Alors, quand la décision a été prise en son temps, il y a 40 ans, en 1982, alors les femmes ont estimé que franchement, quand même, c'est un nouveau de soulagement. Effectivement, c'est une fête. Maintenant, quand on a fini de dire ça, c'est la manière dont cette fête est célébrée dans nos contrées sur le plan national, international et autres. C'est là qu'on peut faire le commentaire, voir qu'à des moments donnés, pour certaines femmes, c'est qu'on attache les foulards à l'image de l'antenne parabolique, n'est-ce pas? On se met autour d'un pot, et puis on acclame et ça s'arrête là. Sans se dire, mais quand même, qu'est-ce qui est fait pour que nous puissions évoluer? N'oubliez pas que si on en est arrivé à ce que même sur le plan national, certaines lois soient votées pour qu'on parle de discrimination positive, de discrimination aussi, pour que les femmes aient ce pouvoir de facilement parler, de s'exprimer, de poser leurs problèmes, de réclamer leur participation à des instances de prise de décision, c'est bien entendu parce qu'en amont, il y avait cette journée, n'est-ce pas, dédiée à la femme, cette journée qui reconnaît la femme et donc exploitant ce droit. Les femmes aujourd'hui, n'est-ce pas, ça fait 27 ans sur le plan national, parce que 40 ans à l'échelle internationale, mais 27 ans au Bénin. Donc vous voyez que ce n'est pas rien. C'est dire qu'un peu, même au Bénin, on était resté un peu silencieux sur les 40 ans. Ça veut dire il y a une dizaine d'années au moins, quand l'idée a été lancée sur le plan international, au Bénin, au moins on est resté... Je vais vous faire un petit schéma très rapidement. Le monde existe des siècles avant Jésus-Christ, des millénaires avant Jésus-Christ. Mais on a commencé par compter, n'est-ce pas, à partir de Jésus-Christ, et puis on dit que nous sommes à 2022 ans. Alors, quand on fait le petit calcul rapidement, on constate que de 2022 ans, n'est-ce pas, on a pris des siècles et des siècles à mettre l'homme en avant, à considérer juste la femme comme celle qui doit pondre les enfants, celle qui doit être à la cuisine, celle qui doit, vous comprenez, sans jamais montrer qu'elle a une compétence, qu'elle a une forme, en fait, une force qu'elle peut faire valoir, une contribution qu'elle peut apporter sur tous les plans. Et donc, à un moment donné, quand au moins 40 ans sur 2022 ans, c'est trop peu, mais attention, il faut un jour quand même pour se réveiller. Oui, on vous écoutez, moi. Oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est les nombreuses mutations qu'a connu la célébration de cette journée-là. Au départ, ici, comme l'a rappelé Wahab et repris d'ailleurs par Zakiat, c'est que la femme béninoise prenait cette journée pour bien festoyer, pour manger et danser. De plus en plus, il y a cette prise de conscience. Et désormais, cette célébration, c'est d'ailleurs pour ça que je comprends ce que Zakiat disait, que ce n'était pas une fête. C'est désormais, désormais on parle de journée de réflexion. Et ça permet aux femmes de faire le point de ce qu'elles ont eu comme acquis tout au long d'une année, pour voir s'il y a encore d'autres choses à faire. Au Bénin, par exemple, oui, on parle de la thématique, le thème au plan international, c'est égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Et quand on fait un peu le point quand on fait un peu le point de ce qui a été fait au Bénin, on constate qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la promotion et la protection des droits de la femme. Aujourd'hui, vous avez les situations de la femme qui est dotée d'une certaine autonomie, donc d'un certain pouvoir d'agir en justice, ce qui fait que les femmes qui aujourd'hui se sentent malmenées, se sentent maltraitées et tout, peuvent saisir leur naissance et se faire entendre. Je pense que c'est un effort louable.
Il y a également dans nos tests, il y a cette discrimination qui fait que désormais, pour le Parlement qui va s'installer en 2023, nous aurons au moins 24 femmes, tout au moins 24, ça veut dire qu'il y a des députés, ils iront chercher des femmes pour dire que les Ouadougan. Pardon, Ouadougan, parce qu'on leur impose dans les listes qu'ils vont présenter là, de pouvoir dire, alors qu'avant, on mettait les femmes en deuxième position, on disait, bon, les femmes là, elles sont pas trop. Alors qu'on utilise des femmes pour avoir l'électorat comme donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et c'est à saluer, et il y a d'autres choses encore à faire, c'est sûr. On veut voir l'Institut national de la femme à l'œuvre, nous faire le point de ce qui a été fait jusque-là. La ministre des Affaires sociales aussi a parlé, et quand on parle des femmes rurales aussi, voilà notre réalité pour laquelle il faut s'accrocher aussi. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne célébration. Du côté des femmes, oui, je sais que votre ONG, OSOS, a une activité ce matin. Nous avons une femme présidente d'association professionnelle. Quelque chose de prévu aussi? Oui, bien sûr, il y a une activité et nous avons commencé depuis 3 ans à réunir les femmes à l'occasion justement de cette journée-là pour réfléchir, parler des conditions d'exercice des femmes dans la profession. Eh bien, on va respecter encore la tradition cette année. C'est super. En tout cas, vous avez accordé un entretien, en tout cas un bon test publié en page 6 et 7 du quotidien Fraternité ce matin. Chers messieurs, qu'est-ce que vous autres vous avez prévu aux côtés des femmes? Non, c'est de les accompagner, c'est de leur reconnaître leurs droits, c'est très important, n'est-ce pas? Parce qu'il faut s'incliner sur ce qui peut-être a été une erreur, de ce qui, même en termes d'éducation, on nous avait mis dans la tête à mettre l'homme comme le kinikini de la maison, c'est-à-dire chef de famille, chef de ci, chef, et qu'on fait parcourir la chefferie là de l'homme de l'entrée de la maison jusqu'à tout, je dirais, en tout cas jusqu'au dernier tréfonds de la cour, de la cour. Ignorant, n'est-ce pas, qu'un homme qui expose sa fierté quelque part, n'est-ce pas, cette fierté-là est orientée. Une question pour en français facile. Comment il parce que comme d'ordinaire, vous souhaitez que l'accompagnement soit en français, non, ne vous attendez pas à ce que forcément. Vous avez fait la vaisselle. Non, pourquoi pas? Pourquoi Du moment où c'est nous tous qui mangeons, il n'y a pas. La femme étant mère de l'humanité, elle a déjà trop de pouvoir. Il faut toujours garder un petit secret pour la communauté. Nous aussi, hommes, nous avons quand même quelque chose qu'elle ne peut pas maîtriser. C'est comme ça que je les ai. On n'a pas d'égalité. Vous, qu'appelez-vous des hommes, docteur? Oui, comme Zakat l'a dit tout à l'heure, si au moins pendant cette journée, vous pouvez faire le ménage dans la maison, ce serait bien. Ce serait pas mal. Mais il n'y a rien de gênant à cela. Encore que bon, pour chaque couple, il y a une formule pour s'accompagner, pour s'entraider. Vous voyez très bien. Pourquoi pas le week-end, c'est monsieur qui choisit laver, n'est-ce pas? Ne serait-ce que ses propres habits, c'est déjà une non, ne serait-ce. Je pense que la présence des enfants fait que le mari peut être en train il peut sortir aller chercher de l'argent. Les enfants font déjà tout. Je pense que par rapport à ça, que les hommes à la maison doivent pouvoir donner l'exemple, parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain et le garçon d'aujourd'hui sera le papa. On dit la même chose. Donc il faut pouvoir aider les enfants à travers les hommes. Nous disons la même chose. Les hommes quand même apprennent à reconnaître. Ma seule présence à la maison et les autres que je donne à la maison font que les enfants travaillent comme les filles chez moi à la maison, les filles travaillent comme les garçons. Mais vous aussi, vous devez donner les hommes. Mais il y a toujours un petit quelque chose qu'il faut garder pour soi. Et la vie continue. C'est compris. Aujourd'hui, on sera à vos côtés et on vous promet que nous allons bien nous brosser les dents. Les maris décident par exemple, ça c'est le jour d'augmenter l'argent de popote. Vous allez voir les vous allez voir. C'est-à-dire qu'on prend l'initiative d'augmenter. On ne sait pas qu'est-ce qui va changer dans le repas. Mais tout ceci, on dit que c'est augmentation de popote qui est pris comme initiative de tous les hommes au plan national. Maintenant, vous allez. La thématique parle d'égalité des sexes. Aujourd'hui, pour un avenir. Même entre nous, les hommes, les sexes ne sont pas égaux. Comment vous l'analysez?
Par exemple, en entreprise, cas compétence égale, rémunération égale. Ah d'accord, voilà. c'est ça. Quand en entreprise, qu'on ne choisit pas de privilégier un homme au détriment d'une femme. Et regardez, dans notre métier, c'est un cas très, très édifiant, où on dit, bon, elle est une femme, elle ne peut pas faire ça, il faut que ce soit un homme. On dit, on doit interviewer le président de la République, on dit non, il faut que ce soit un homme. À croire que c'est seulement les hommes qui savent porter les costumes. Non, mais pendant longtemps, combien de femmes vous avez vu? À Canal 3, nous avons une directrice de la télévision. Justement, ces exemples que vous citez, justement, viennent montrer que d'année en année, les choses s'améliorent. Il y a de grosses thématiques sur lesquelles vous n'avez presque pas de femmes, où vous pouvez compter du bout des doigts le nombre de femmes qui interviennent sur cette thématique-là. Et donc, c'est important aujourd'hui qu'on comprenne que nous sommes à l'ère de la femme. D'accord. Voilà. Madame la Présidente, qu'on reconnaisse que la femme est aussi compétente que l'homme, ou peut-être parfois plus compétente. Non, Christian, c'est très bien de voir les femmes, n'est-ce pas, très ingénieuses, montrer leurs compétences et autres. Mais en dépit, quand on a fini de dire ça, il faut souligner un aspect. Quand on fait trop femme aussi, c'est un véritable problème. C'est-à-dire quoi? Que oui, vous occupez un poste plutôt de responsabilité très vite, c'est vous qui avez régulièrement mal au bas-ventre et vous êtes en retard, c'est vous qui ne faites pas ci, c'est vous qui devez très vite rentrer, aller préparer. Et une fois, elles m'ont donné un exemple ici pour dire à l'Assemblée nationale, elles vont commencer par dire que tout de suite je vais aller allaiter mon bébé, je vais aller faire ci et autre. Vous voyez, ça influence. Naturellement, c'est un droit, on peut pas leur, mais il y a bien de postes où on met les femmes, on souhaite même que ce soit des femmes, et ce sont elles-mêmes qui reculent. Et vous savez, on va pas dire ça à haute voix, même ici à Canal, on a eu des exemples. Oui ou non? La réponse est oui. Merci beaucoup. Quand on parle de développement durable, ça fait appel à l'environnement. Parce que si nous devons vivre, si l'espèce humaine doit vivre longtemps, il faut qu'on puisse prendre soin de notre environnement. Les femmes rurales, c'est d'ailleurs à dessein que le ministre de l'Affaires sociales a adressé un message à l'endroit des femmes rurales, parce qu'elles sont dans la quête de ce gagne-pain. Elles sont obligées d'aller vers la déforestation, d'aller au champ pour enlever des trucs, et donc tout ça contribue à détériorer l'environnement dans lequel nous sommes appelés à vivre. Maintenant, pour ce qui est des femmes, c'est vrai que on parle de journée de la femme, vous n'avez jamais entendu parler de journée de l'homme. On parle de journée des pères. Quand on dit père, c'est pour la fête des pères. C'est pour quelqu'un qui a déjà un enfant. Avant de vivre à vous faites des pères. Donc du coup, c'est déjà un honneur pour les femmes d'avoir une fête, une journée à elle dédiée. Maintenant, peut-être que les femmes peuvent nous accompagner en disant, à partir d'aujourd'hui, nous autorisons nos maris à avoir plusieurs femmes. Ça, c'est tout ça. Très bien. Quand ils disent ça, pour les soutenir, parce que vous êtes toutes femmes assises en train de célébrer une fête. Mais il se fait que juste à côté de vous, la solidarité féminine ne va pas là-bas. Pour mettre des limites, n'est-ce pas, à une solidarité. T'as une limite, Je vous soutiens. Vous célébrez une journée, il y a celle qui est ici qui est mariée, celle qui est à côté de vous n'est pas mariée. Et qui est comme ça. Et qui est là, la mère n'attend pas à vous regarder. Donc il faut mieux dire, bon, mon mari à partir d'aujourd'hui, je vous autorise à continuer. Voilà. Ce n'est pas du social. Vous êtes le ministère des Affaires sociales. L'équilibre dont vous parlez, il faut un peu de tout pour au monde, il faut du chaud, du froid. On ne peut pas être pareil partout, c'est pas possible. D'accord. C'est votre journée. On en a de mariés, il y en a de... Déjà que dans d'autres pays, les femmes ont marché pour dire nous exigeons que nos maris de maîtresse et tout. Non, ça va finir par venir. De toute façon, les hommes ne demandent pas l'autorisation de la femme avant d'y arriver. Ah, c'est vrai? L'égalité, ça va nous y contraindre. L'égalité va nous y contraindre. Merci beaucoup. Merci à vous, Erwan Aliambissou. Docteur Sandrine Hadjibi, ce fut un grand plaisir. Merci à vous. Un grand plaisir. Elle ne veut pas avec sa mâchoire ou sa bouche. Zakiat Latouji, merci beaucoup. Merci. Bonne célébration à vous. Allez, dans notre rubrique, puisque nous sommes mardi en immersion, eh bien, Ouliat Sanoussi
et Moufid Sabouran se sont intéressés au métier de grillageur. C'est un métier de quelqu'un qui fabrique des grillages, des cages d'oiseaux et d'animaux, avec Richard Agbo qui en est un. Vous verrez de quoi il est question, comment il accomplit son travail, quelles sont donc les difficultés et bien d'autres choses qui vont avec ce métier. On le retrouve dans ce magazine signé William Sanoussi et Moufid Sabouran. En immersion, c'est parti. Ce que j'en ai fabriqué, ça fabrique simplement c'est un piège pour les oiseaux. Quel est le processus? Comment vous le faites? Bon, on faisait ça avec le fer métallique. Le fer métallique, le fer de pneu quoi. Oui. C'est ça qu'on prend pour fabriquer ça. Les fers, vous les trouvez où? Bon, parfois, je m'en vais au Ghana pour aller chercher ça. Parce que bon, il y a des fers qui ne sont pas ici. Il y a des fers qu'on achète ça. Par exemple, ça c'est pas ici. Ça, on achète ça au Ghana. Donc vous allez au Ghana pour acheter les fers? Oui, acheter les fers. Si les femmes beaucoup acheter. Monsieur Richard Agbo, dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait aimer ce travail que vous faites aujourd'hui? J'aimais bien voyager avant, puis j'ai parti au Ghana. Bon, je vais au Ghana. Moi, j'ai au Ghana. Dès mon Ghana, je me temps. Bon, on va continuer. On soit arrivé pour continuer, mais dès qu'à tout le soir, ça va. Vous avez fait combien d'années de formation? Bon, j'ai fait au moins à peine 3 ans là-bas. Est-ce à dire qu'il n'y en avait pas à Cotonou? Bon, il y en a à Cotonou, mais il y a différents dedans quoi. Il n'y a pas beaucoup. Mais tout le temps au Cotonou, il y a rien à me. Avant d'aller au Ghana, qu'est-ce que vous faisiez ici? Avant, là, je vendais des chaussures avec des jeans. Jeans qui montaient au Ghana. Bon, radio, c'est dans mon diaphine. Mon brother, il y a bon, on doit s'adouer, on doit s'adouer à mon œil, on va concentrer les débats. Monsieur Richard Agbo, maintenant parlez-nous des difficultés que vous rencontrez dans le travail. Difficulté de même modèle. Parfois, rien dire non, il me tout fourni. Moi, il m'a dit, il ne veut pas me dire. Rien dire non, la nation des mots, les bois, il m'a dit. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de vous blesser? Ça me blesse chaque fois. D'ailleurs, on peut de la rôle de bouillie. À mon dieu, si vous voulez, nous sommes prêts d'avoir des bouillies. Donc, mais souhaiter donner on s'en dans la rôle de souhaiter, nous ça solution bien. Donc, nous souhaitons nous faire de la rôle, nous sommes à ce bord. Moi, pour dans le système, moi, pour dans le système, à ton avec les mondes, à mon fait, les dieux, mais nous ça solution bien. D'ailleurs, vous voyez, c'est des gens quand vous mettez donc ça soit déjà. Et là, quand il y a les marchés, il y a étudiants qui sont formés ici, prévu ton cabane, c'est bon. Quand on a ce support, nous avons un bon programme. La formation, elle dure combien de temps chez vous? Nous avons volontaire. Moi, volontaire. Donc, à ce moment-là, il y a un soir, à ce moment-là, il y a un soir, il dépend des mesures nous avons décidé, bon, on a décidé, et c'est moi. Parce qu'il y a bon droit, bon droit. On doit attendre, on doit le mettre à Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, le travail il est en train d'évoluer. Pourquoi vous ne portez pas des gants? Et tout quand c'est un sien. C'est un sien. C'est quand il y a un mais parfois il y a un massif au milieu. Donc, nous avons été télé. Bon, télé, nous restons. On faut. On ne peut pas faire si on a été télé. On faut. On reste. Après, on fait compagnie.
solo c'est un ami de mon gâché et son bon a été jedo bon on a dit sur le même intensité on dit vidé bon gars a m'a balé mais d'ailleurs no boutique d'ailleurs nombre you know ayo mais wa ye ka ba ayo ti ba ba no be o in the movie ti then they were bon no ko pa de o you don't just so popular we nu ya yo wa na ma he ka ba nso tamele bon no vole gona pa no je no sta no sa kanku bon no bo le que pele voilà kaka bo kwena wa bo mi na lo blo mi da ko so when you that Voilà, c'est le produit fini. Monsieur Richard Agbo nous a livré une cage à piège pour oiseaux. Voilà, c'est ce que ça donne après 4 heures de travail. Voilà. Et comment ça fonctionne? Il faut qu'on va mettre Vraiment intéressant, cette cage à piège aux oiseaux. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions ce mardi avec Monsieur Richard Agbo. Il est grillageur, comme il nous l'a dit. Avec lui, nous avons découvert le métier de grillageur. Le grillageur, c'est quelqu'un qui fabrique des cages à oiseaux et pour les animaux également. Voilà, il a fabriqué une cage à piège pour oiseaux. Cela a duré 4 heures de temps. Merci, Monsieur Richard Agbo. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. Et voilà, avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran, c'était donc en immersion. Merci à toute l'équipe de tournage. La suite de la matinale, ce sera le point de l'actualité nationale, la revue de presse avec Assiomo Kanya Siongon qui a lu pour nous les journaux. Voici le condensé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le verdict dans l'affaire délivrance de passeport béninois des Camerounais est connu depuis hier lundi. Le matinal en fait son gros titre et informe que les mises en cause sont condamnées. Selon le journal, 10 libérations sont prononcées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pour Fraternité, on peut ainsi retenir que l'ex-directeur de l'émigration et de l'immigration, le commissaire divisionnaire Florent Edgar Agbo, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme, plus 5 millions de francs CFA d'amende pour abus de fonction. Son assistante, la policière Brigitte Adjagba, a 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme, plus 2 millions de francs CFA d'amende pour complicité d'abus de fonction. L'agent de police Fataï Abdou a délégué à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, plus 2 millions de francs CFA d'amende. Pendant ce temps, et encore à soleil levant, parlant de l'agrandissement du parti Bloc républicain dans l'Ouémé, le député Mathias Kouanou-Akoma fait monter des greniers électoraux sur le cheval cabré. Misrete et Avrankou aussi sont mis sur le cheval cabré. Et puis, la coordination FCBE de Zunguet dans Dangbo va désormais au Bloc républicain. Et puis ce 8 mars, à l'instar de la communauté internationale, écrit Fraternité, le Bénin célèbre la 27e édition de la Journée internationale de la femme. À l'occasion de cette journée, dont le thème est intitulé « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable », la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, a délivré un message qui appelle à la mobilisation de toutes les forces de la nation afin de soutenir le gouvernement dans sa vision d'assurer la sécurité à la femme sur tous les plans. L'économiste du Bénin ajoute que dans cette dynamique, Djaouda Talibou, épouse Draman, maître de conférences agrégé des universités en sciences de gestion, donne ses appréciations sur la journée du 8 mars célébrée chaque année.
L'experte en genre et spécialiste des études économiques et financières et enseignant-chercheur d'une part et d'autre part coordinatrice du projet régional pour l'autonomisation des femmes Souhait de Bénin, fait des propositions pour le développement socio-économique des femmes et des filles. Et à la faculté des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Farid Baba Moussa promet insuffler une nouvelle dynamique à la FAST. C'était lors de la passation qui s'est déroulée lundi. Le doyen entrant explique que les universités sont actuellement en pleine mutation suite aux profondes réformes opérées par le gouvernement afin d'améliorer le système éducatif. Ainsi, la FAST ne saurait rester en marge de ce processus de refondation, en croit ses propos. Malgré tous les efforts fournis, les problèmes de la FAST demeurent. Il s'agit entre autres de l'effectif pléthorique enregistré chaque année et le manque de laboratoires conduisant à un faible taux de formation professionnelle qui rime avec l'inadéquation formation et emploi. Finance avec décryptage info qui renseigne que le dépositaire central Banque de Règlement et le groupe de la Banque africaine de développement procédaient à la signature d'un accord de don le lundi 28 février 2022 à Abidjan. L'objectif est d'introduire le numérique dans les opérations d'appel public à l'épargne sur le marché financier régional. Merci d'avoir été à l'écoute. Voilà, c'était chez vous la matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Toute l'équipe de préparation, de présentation, de réalisation, de diffusion vous dit un grand merci. Rendez-vous demain à partir de 7h. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.